Salut! Tel que promis, voici une petite pratique de 20 minutes à peu près de yoga sur chaise qu'on peut faire pour venir couper la journée, que ce soit une journée de télétravail, une journée au travail ou même une journée sur le divan. Je sais pas dans quelle routine ou quel quotidien vous amène cette pandémie-là. Donc, peut-être que vous passez votre journée chez vous à attendre que tout rouvre. Peut-être que vous êtes en télétravail, peut-être que vous êtes encore au travail. Bref, si vous passez beaucoup de temps assis ou puis vous avez envie de vous dégourdir un peu, c'est une façon de venir casser le rythme, se déplier un peu, faire bouger l'énergie sans avoir à se changer, mettre des leggings, dérouler son tapis. On peut faire la pratique là où est-ce qu'on est, sur notre chaise de travail, au bureau, à la maison, sur notre divan. Moi, je vais le faire assis sur une table parce que vous allez voir. Fait que c'est ça. Je vais aller m'installer. Alors, j'ai mon cellulaire comme une tri. Imaginez que vous êtes. On veut venir faire une coupure. Donc, la première façon la plus rapide et efficace de faire une coupure avec les minutes avant, puis ce qui s'en vient après, c'est de vraiment s'installer confortablement, prendre le temps d'avancer pour venir s'asseoir vraiment sur les os des fesses, prendre appui dans les pieds, venir respirer. Juste ça, ça peut changer votre journée. 3 longues respirations. Il faut savoir que l'expiration, c'est là qu'on va trouver le calme. C'est là qu'on va trouver le plaisir. C'est là qu'on va trouver le relâchement. Donc, à l'inspire, on va allonger le souffle. Puis à l'expire, on va laisser aller. C'est comme si on voulait rentrer dans le calme, rentrer dans le plaisir. Quand on aime quelque chose, on est comme ah, c'est bon. C'est ça l'orgasme, le soupir, tout ce qui vient vraiment chercher le relâchement du système nerveux, que ce soit positif ou négatif, c'est dans l'expire. Fait que si vous avez besoin de soupirer, j'allais dire, pas comme un orgasme. C'était la blague du cours. Ça vous a peut-être fait rire. Rire aussi quand rire, habituellement on expire. Ça, ça va comme ok, là je suis back. Ok, c'est bon. Je suis désolée, je reviens à la respiration. Puis fermez les yeux, déposez les mains sur votre corps, là, c'est confortable. Quand vous êtes prêt, on va bouger le cou. Quand on baille, c'est une façon de relâcher les tensions. N'hésitez pas à bailler. Rotation dans l'autre sens. Sentez la rotation dans toute la longueur de la nuque. Dans le haut. Sans nécessairement changer le mouvement, juste aller chercher la sensation. Pleine longueur de la nuque. Jusque dans le haut du dos. Ouais. On allonge la colonne.
On va aller bouger un petit peu ici. Sentez que vous passez d'une fesse à l'autre. Puis là, en vous appuyant dans les autres des fesses, on peut allonger la colonne jusqu'à l'épaule. Souvent, quand on est assis longtemps, c'est là que ça bloque. On est comme souvent rond, comme ça, affaissé dans une bateau. Surtout si on est dans un divan. On peut venir allonger ici, allonger dans l'eau. Une fois qu'on crée de l'espace, puis là, bouger dedans. C'est peut-être qu'en bougeant dedans aussi qu'on crée de l'espace. C'est pour ça que je voulais l'attendre. Pas bouger, vous montrer le truc. Ah, bouge. Il n'y a pas vraiment de technique, là. Moi j'ai envie de faire ça. Bon, je vais ajouter des coudes pour pouvoir augmenter l'amplitude du mouvement des épaules. Et le bras. C'est sûr que là, si vous êtes dans un cubicule, c'est plus difficile. C'est des gens qui regardent le faire comme ça subtil. Regardez le bras, le bas. Si vous avez de l'espace, puis où vous en foutez que les gens autour de vous. Vous voulez les convertir au bonheur de s'étirer. Vous prenez les bras, mais prenez pas cette responsabilité sur votre corps. Faites juste savourer. Un bras à la fois pour pouvoir aller plus loin. Là, on fait circuler l'énergie. Juste de bouger le corps comme ça, on peut se réveiller. Revenir dans le corps, sortir de la tête, faire circuler ici. Ok, on va aller faire comme genre de ciseaux. On va aller travailler les omoplates. Puis on va aller squeezer les omoplates en arrière. Amener les coudes en avant. Puis on se donne un câlin. Mettons. Squeeze, coude en avant. Une fois. Voilà. Voilà. Bouger les épaules. Ah. Ok, on va aller gauche à droite, dans nos fesses. Puis on va aller faire quelques torsions. Donc, je vais un peu plus vite que ce que je nomme, mais c'est correct. Je vous montre où est-ce qu'on va avant de le dire. Donc là, on va s'installer dans une torsion. Une fois qu'on sent que la colonne est prête, on s'installe dans la torsion droite. Là, vous voyez, mes deux genoux sont vers l'avant. Les pieds sont bien ancrés. Puis c'est vraiment la colonne qui tourne. Et on vient immobiliser le corps. 3 longues respirations ici. Prochaine inspire, revenez, on va bouger gauche-droite. Quand votre colonne est prête, vous pouvez tourner une torsion vers la gauche, les deux genoux vers l'avant, la colonne qui tourne vers la gauche, et on s'installe 3 longues respirations. Et on revient. Je chien. Donc, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. À l'expire, on arrondit, on laisse la petite boule. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, petite boule. Je vais le faire dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Mouvement de ma colonne. On va le faire. Inspire. Expire. Ah, ok. On va aller bouger les jambes maintenant. On lève un genou à la fois. Plus qu'on allonge les jambes, plus que ça va travailler les cuisses, les abdos. C'est à vous de voir l'amplitude du mouvement que vous voulez. Fait que jusque vous allez augmenter
monter les genoux, pardon, jusque vous allez allonger la jambe. Et ça peut être aussi petit que ça, à aussi grand, comme amplitude de mouvement que ça. C'est vraiment à vous voir. C'est quoi qu'il vous faut aujourd'hui. Et si c'est disponible pour vous, levez une jambe, relevez l'autre. Et je vais vous montrer. Ah, si c'est possible, là, c'est une question autant de corps que de matériel. Ça dépend sur quoi vous êtes assis. Peut-être même que vous pouvez faire. C'est sûr qu'il y a un dossier de chaise, souvent, un petit bateau. Ce dossier peut vous aider. Et on dépose les pieds au sol, on rentre. On se laisse tomber vers l'avant. Je ne sais pas si je parle encore dans le thème. On revient, on inspire, on fait notre petite tâche. On sort le torse, cœur vers le ciel. Si jamais vous êtes dans votre dossier, mais c'est correct, vous allez tenez-vous sur le côté de une jambe. Expire. Remplissez la tête. Notre pas, on inspire. Table. Table, j'ai dit table depuis le début. Bateau. C'est pas grave. Et si vous êtes à côté dans votre chaise, que vous avez appuyé sur les côtés. À l'expire, on se laisse tomber vers l'avant. Ici, on va aller faire la chaise sur la chaise. Fait que là, on peut faire la chaise sur la chaise. Je vais me tourner. Et ce qu'on fait, juste se mettre sur le bord de la table. On se penche vers l'avant. Là, on prend un peu dans les pieds, même si on n'enlève pas les fesses. Puis là, vous êtes dans la chaise. Le plus près, c'est un petit peu lever la fesse. Vous asseoir. Vous pouvez travailler les cuisses profondes. Si vous les montez un petit peu, vous pouvez s'asseoir. Donc là, encore une fois, ici, vous pouvez faire la chaise complètement assise. Levez un petit peu. Levez beaucoup. Pas trop, un peu déplier les genoux. Choisissez. On allonge. On redescend. Là, on va faire quelques fois encore. On inspire chaise. Votre chaise. Trouvez une place qui peut rester immobile, 5 respirations. Prochaine expire, on s'assoit, on remonte à l'inspire. À l'expire, on plonge devant. Et en gardant le dos rond, pressez un pied. Est-ce que vous déroulez la colonne avec les bras, la tête qui part. Et on remonte. Regardez vers le ciel. Laissez tomber les bras, les épaules poussent vers le sol sans rondir la colonne. Colonne longue, cœur vers le ciel. On va s'installer sur le bout des pieds. Si jamais vous ne touchez pas au sol, mais vous faites comme pied flex. J'utilise les mains. Si jamais vos pieds ne touchent pas au sol, ayez les pieds pointés. En plus, j'ai dit pied flex. Ayez les pieds pointés. On va s'installer sur le bout des orteils. Sur le bout des os des fesses. On allonge. Main au cœur. Déposez les pieds. On va bien.
Là, ajustez-vous selon votre... Vous êtes assis, on va aller chercher un peu de ballon. La marche à peu près toute seule, fait que je lève les pieds. Ici, il fait faire ces mouvements-là sans toucher au sol avec les cuisses à plat sur votre chaise ou votre divan, c'est bien correct. Si vous devez soulever les cuisses ou si vous avez envie de soulever les cuisses, ça va aller chercher plus d'énergie. Donc, on commence en premier, une jambe à la fois. Je sais pas montrer, une jambe à la fois. Puis les deux. Puis encore une fois, on peut envoyer les jambes loin devant. Aïe, une autre fois. C'est sûr que s'il y a un dossier de chaise ici, ça va aller moins loin. Les ballons, les deux ensemble. Et voilà. Là, vous allez tout être le même bord. On va laisser s'installer sur le bord. 10. Pour aller faire une genre de DS. Mes pieds sont en camard, comme ça. Les pieds sont sous les genoux. On va venir installer donc mes cuisses, mes genoux, qui sont dans la même direction que mes orteils. Vous pouvez choisir jusqu'où vous ouvrez, jusqu'où vous allez avec les jambes. Une DS, ici c'est long. C'est long. Et quand vous êtes prêt, les mains en DS, les mains grandes ouvertes sur vos plates larges, épaules basses. Ah, et comme l'espace qui va se créer dans les hanches. Et voilà. On respire. Déposez les mains sur les genoux. Puis là, je vais vous montrer ce qu'on fait. On va aller comme acheter une petite torsion étirement. Donc là, je vous montre. Je vais vous l'expliquer. Ce que je fais, c'est comme si, là, j'ai les deux coudes pliés. Je vais allonger le bras droit, aller porter l'épaule droite vers le genou gauche. Puis là, j'utilise ma main droite. À l'inspire, je remonte, je plie les coudes. J'allonge le bras gauche. Je vais porter le coude gauche vers le genou droit sans plier. Donc là, j'allonge tout le côté gauche. Inspire, je remonte. Expire, je vais aller allonger le côté droit vers le genou gauche. Mon bras droit est long, mon tronc est long. Inspire, je reviens, coude fléchi. Inspire, j'allonge le bras gauche, le côté gauche. Et ainsi de suite. Restez dans vos pieds. Restez ancrés dans vos fesses. Les cuisses sont actives. Tu vas aller augmenter un peu la vitesse. C'est possible. D'un faccia côté. Ouais. On va aller faire un genre de guerrier. Là, ma jambe derrière. On va reculer un petit peu la caméra. Désolée. J'allonge la jambe droite. Le pied rentre un peu. Je vais garder la jambe gauche fléchie. Genre de guerrier 2. Assis sur une chaise. Si vous avez envie de le faire debout, n'hésitez pas. On peut même aller faire page back konasana. Je creuse la hanche gauche. Je dépose le coude et j'allonge le côté droit.
au complet. Ah, ah, c'est bien, Marie. Il rend ça, ça va. Non, j'ai côté juste. On revient. Guide. Main sur les cuisses. Déesse de transition. On allonge la jambe gauche. On vient porter la jambe droite fléchie vers la fête droite. Guerrier 2. Si vous voulez creuser la hanche droite, allez chercher loin vers l'avant. À l'expire, déposez le coude droit. Inspire, on fait un moulin. Avec le bras, on allonge le bras gauche. Reste un pied, inspire, guerrier 2. Guerrier DS. On allonge DS. Je vais aller chercher une autre fois pour vraiment aller chercher le mouvement dans les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Les coudes s'éloignent des omoplates. Main grande ouverte. Et on referme le corps en petite boule. Laissez soit être sur vos coudes, sur les genoux. Venir porter le ventre sur les cuisses. Si c'est possible. Peut-être que vos cuisses seront collées, peut-être que vous laissez de l'espace. Vous laissez de l'espace pour le ventre. Et en inspirant, on remonte. Je vais rapprocher la caméra pour le son. Ici, si vous avez besoin de faire un dernier mouvement, si vous avez besoin... Là, j'ai fait quelque chose de très doux. Si vous avez besoin de bouger un peu plus, vous pouvez aller sauter, faire des jumping jacks, sauter sur place devant votre chaise. Puis sinon, on va s'installer pour un shavasana, un genre de shavasana ici. C'est quand on se replace dans notre chaise. Si vous avez envie d'aller vous étendre au sol, puis vous avez de la place pour le faire, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez vous installer sur votre divan si vous étiez sur votre divan. Si vous avez envie de vous asseoir par terre, vraiment, vous êtes les bienvenus. En fait, on va prendre 3 minutes pour juste voir qu'est-ce que cette douceur-là. J'avais vraiment envie d'aller dans la douceur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient changer dans votre énergie? Ou pas? Fermez les yeux. Trouvez une place confortable avec les pieds, les fesses, le dos. Un bel équilibre entre la force et la souplesse. Comme vous sentez que vous êtes bien installé, prenez 5 longues respirations. Si vous avez envie de rester là encore, moi je vais compléter la pratique, je vais vous amener à sortir, mais si vous voulez rester là, restez là. Alors quand vous serez prête, si vous voulez sortir, ouvrez les yeux. Étirez-vous une dernière fois. Mmh. Et allez prendre un verre d'eau, servir quelque chose à boire, puis revenir à votre activité.
à votre travail, à votre sofa. Continuez votre journée. Puis, observez qu'est-ce que le fait d'avoir fait cette pause-là a pu avoir comme impact sur votre prochaine demi-journée. Merci d'avoir été là. Namasté.